c'est une solution de mobilité pour les habitants, donc répondant aux urgences environnementales, répondant socialement à l'explosion du coût des transports. Un RER doit être un lien entre les territoires, outil d'attractivité pour ceux-ci, il doit bénéficier aux collectivités. Service public de transport, il doit profiter à l'ensemble des communes de l'aire urbaine de Nantes. Il impose de repenser la complémentarité entre les modes de transport, d'être compatible avec une amélioration des dessertes des villes les plus éloignées de la métropole. Services publics dans des territoires où les services publics disparaissent. Alors, je citais l'exemple des guichets, et en particulier des guichets comme en gare de Boueil. Il doit indiquer une nouvelle orientation au profit de l'ensemble des collectivités et de leurs habitants. Les enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux imposent de commencer sans délai ce chantier. Voilà des années que nous posons symboliquement des premières pierres de gares, stations, haltes ferroviaires pour réclamer un véritable service pour les usagers du quotidien. Augmentation des fréquences, diamétralisation des lignes, maillage des réseaux. Depuis des années, nous mélangeons les ingrédients nécessaires au succès d'un RER métropolitain. Mesdames, Messieurs les élus, votre présence ici ce matin aux côtés des associations ne peut que nous réjouir, et les déclarations des responsables politiques pour renouer le dialogue afin d'envisager un projet commun sont un premier pas vers une demande de plus en plus partagée par les citoyens. Le projet de RER métropolitain semble désormais prendre tournure. Si nous nous en réjouissons, nous restons vigilants. Vigilants sur la qualité du service qui sera proposé, vigilants sur l'amélioration des fréquences qui constitue l'incontournable succès d'un RER avec pour objectif le quart d'heure sur chaque branche, vigilants sur l'importance de la diamétralisation des lignes qui ne doit pas se contenter au seul axe est-ouest mais doit également envisager dès à présent une autre diamétrale nord-sud, vigilant sur le maillage des réseaux entre eux, en plus de celui de chacun des réseaux. Vigilant sur la multiplication des correspondances entre trains, tramways, busways, bus, biclous, etc. Alors, je voudrais simplement mettre l'accent sur deux points importants aux yeux de Laszlo. D'une part, le fait que cette desserte RER doit déborder des cadres métropolitains pour desservir l'ensemble de l'aire urbaine nantaise et aller au minimum jusqu'à Sainte-Pazanne. Et d'autre part, l'importance de la diamétralisation qui doit concerner également cette ligne et pour laquelle il faut étendre le système de diamétralisation qui est envisagé uniquement effectivement sur l'axe est-ouest. C'est une œuvre de longue haleine, d'autant plus que l'État annonce un plan de 100 milliards d'ici 2040, mais n'en s'engage en ce qui me concerne que de 25 milliards. Et à l'évidence, il ne peut pas y avoir de transport public performant s'il n'y a pas aussi un lien entre le transport métropolitain et l'ensemble des moyens de déplacement sur le département. L'annonce d'un RER nantais, annonce que nous avions appelée de nos voeux, est une excellente nouvelle. C'est-à-dire la nécessité de mettre ça en place rapidement, la nécessité d'un plan qui concerne l'ensemble du département et la nécessité aujourd'hui de commencer à des préfigurations, des améliorations.